Salut les grognards! Alors ils ont différents surnoms, les gros frères, les gros talons, les gilets de fer. Et oui, vous les avez reconnus évidemment, et bon, tout était dans le titre. Ce sont les cuirassiers français. Avec donc cette belle boîte Zvezda. Car s'il y a bien une boîte à posséder, si l'on veut faire des cuirassiers français ou un 72, c'est là que ça se passe. Zvezda nous a fait une boîte merveilleuse. Alors, on avait le choix avant avec SC, qui est maintenant devenu Italeri, mais bon, c'est plus petites figurines, sont jolies, mais c'est moins bien. Et après, il y avait d'autres marques. Bon, il y avait RFX qu'on a fait, mais bon, ça n'a pas la qualité de ceci. Donc, French Cuirassier, 1807-1815. Bon, 1807, je ne sais pas pourquoi, j'aurais pu mettre 1805. Superbe box art, superbe dessin. Voilà, un peu le reflet de la lumière, là. J'étais obligé d'allumer la lumière, il fait sombre aujourd'hui. Alors, elle est bien représentative, cette image, parce qu'on a quand même le détail. On peut s'en servir de base pour la peinture. On voit par le drapeau qu'on est fin d'Empire. Par la trompette aussi. Donc bien représenté, on a l'officier en tête, avec sa sellerie qui est différente des cavaliers de ligne, enfin des cavaliers tout court. On a la trompette, pareil, bien représentée avec les couleurs, avec la peau de mouton en noir, et le cheval blanc, et la crinière blanche. Voilà. Donc, à 72, la référence, je vous la mets, voilà, 8037. Nous avons, ça va être marqué derrière, 19 figurines. C'est une belle boîte et grosse boîte. Donc là, sympa, on a des exemples de peinture. Enfin, des figurines peintes. On va voir tout de suite ce qu'il y a là-dedans. Alors, les grappes, on a un petit paplard avec le détail et un petit schéma de montage. Donc, on a 4 grappes. 3 grandes, une petite. On a en fait là les 3 mêmes grappes. Les grandes, c'est les 3 mêmes. Donc, on va prendre une. On va commencer d'ailleurs tout de suite par celle-là. Alors, que dire déjà? Le plastique. Plastique ni trop dur ni trop mou, donc très bien. On va faire un petit zoom pour regarder ça. Les poses, sympa. Très très sympa les poses. Le détail. C'est clairement du haut niveau. Les poses sont très très dynamiques. On voit bien la grenade sur la cartouchière. La grenade, c'est dans l'armée napoléonienne le symbole de l'élite. Comme chez les grenadiers ou les carabiniers de la légère.
On voit bien les détails de la cuirasse. Les chevaux, je vais revenir après dessus. Là, on a donc encore des cavaliers, toujours avec des poses très bien faites. Avec celui-là, là, pareil. Les chevaux. C'est excellent. Tout le détail à souhait, hein. Bon, gravure, c'est bien marqué, donc moi qui peins les chevaux avec la citadelle contraste, ça va bien ressortir les creux et les arêtes, avec des gravures comme ça. Donc, alors là, on a un mousquet, puisque les cuirassiers avaient été équipés en mousquet, je crois, au moment de la campagne de Russie. La plupart s'en sont débarrassés, ils trouvaient ça beaucoup trop encombrant. Alors ça, voilà, une des 3 grappes. Maintenant, la petite grappe. Donc la petite grappe, c'est le commandement, un peu comme d'habitude. Donc on commence par un cuirassier armé d'un pistolet. Parce qu'en général, ils avaient 2 pistolets, hein, dans les fontes sur les selles. Normalement. Si je me souviens bien. Bon, peut-être c'était que les officiers, je ne sais pas. J'ai un doute. Les chevaux, bon bah là c'est les mêmes. Hein, pareil, on voit bien la grenade sur la couverture du cheval. Là nous avons la trompette. Pareil, un beau détail de son uniforme. Là nous avons le porte-étendard. Voilà, avec le coucou. Belle gravure du drapeau, pour ceux qui veulent se faire plaisir à le peindre. Ça sera assez facile quand même quand on a comme ça des drapeaux gravés. On voit tout le détail, hein, vous voyez, hein, qu'on voit rarement dans d'autres marques de figurines. C'est-à-dire le drapeau attaché avec une sangle. Ça, c'est un truc que vous voyez pas souvent dans les autres marques. Hein. Ensuite, on a... Attendez, que je m'y retrouve. On a là, l'officier. Et l'officier, il est là. Pareil, très beau. Les chevaux, bah, je vais juste vous montrer le cheval de l'officier. Hein, voilà, la sellerie différente hein, des autres. Et par contre, les fontes sont là pour les pistolets. Alors tout est beau, hein, les poses des chevaux, la gravure, c'est vraiment du nickel. Alors de dos. Et voilà, on voit les petites grenades sur les retroussis de la veste.
l'officier, brandissant sa latte. C'était le surnom du sabre des cuirassiers, la latte. D'ailleurs, l'expression « à coup de latte » vient de cette époque-là, puisque je crois qu'il y avait un bizutage chez les cuirassiers pour les nouveaux arrivants, leur frapper du plat du sabre sur le cul. D'où l'expression, je crois, ça vient de là, à coup de latte. À coup de latte dans l'oignon. Voilà. Donc, vraiment une belle boîte. Il n'y a pas mieux. Enfin bon, c'est enfoncer des portes ouvertes. Hein. Zvezda égale qualité, forcément. Voilà donc, les grognards, pour cette superbe boîte. Alors, c'est une boîte que j'ai déjà peinte. Hein. Cuirassiers, je les ai tous peints de cette boîte-là. En fait, je l'ai racheté parce que voilà, ça me faisait plaisir de l'avoir. Et puis, peut-être que j'aurai un régiment peut-être à faire. Alors, j'hésite à taper dedans ou la garder comme ça en collection. Mais bon, je pense que je taperai dedans quand même pour faire peut-être un régiment de cuirassiers polonais ou autre chose. On verra. Voilà. Faites cette vidéo. Bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien les grognards. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et vive l'empereur.